Coucou mes petits anges, j'espère que vous allez bien. C'est le haut des soldes. Je suis trop contente de vous faire cette vidéo. Pour moi aujourd'hui on est vendredi et les soldes c'était mercredi dernier, donc mercredi 15. Et je vous sors cette vidéo, je ne sais pas quand, enfin voilà. Alors j'ai fait des petites trouvailles, je vais tout vous montrer. Pour les prix, je vous dirai peut-être approximativement pour certains parce que j'ai pas gardé les tickets. Voilà, et si c'est pas écrit dessus, bah... Alors déjà je suis allée dans plusieurs Sephora et il faut savoir que je n'ai rien acheté. Même sur le site, non, j'ai rien trouvé. Franchement Sephora là, à part des kits Too Faced, des kits machin, mais tous les ans c'est les mêmes et... voilà, si t'as déjà un des trucs du kit, ça sert à rien du tout. Donc ouais, hyper déçue. C'est la première année que je n'achète rien du tout chez Sephora. J'ai été chez Kiabi, j'ai trouvé 2-3 trucs. J'ai été chez The Body Shop, chez Rituals, chez Nike Factory. Et j'ai été dans plusieurs MAC, dont un où j'y suis allée 2 fois. Et j'ai aussi fait les ventes privées MAC sur leur site internet. Donc j'ai trop de trucs MAC à vous montrer. Mais ça on va le regarder à la fin. Donc voilà, on va commencer par Kiabi. Kiabi, j'ai pris 2 paires de claquettes comme ça. Des chaussures de filles. Je vous avais fait ma wishlist et tout. Du coup, je suis allée chez Levi's et tout ça. Chez Levi's, j'avais trouvé des sweats, mais il y avait une queue de ouf interminable, donc j'ai reposé. Mais j'ai pas trouvé mon sweat rose, pour info. Enfin bref, chez Kiabi, j'ai trouvé cette paire de claquettes. Voilà, toute simple. Et ce que j'ai bien aimé, moi qui gonfle des pieds, c'est qu'on peut régler. Donc mon pied passe crème. Donc elle passait à moins 30% de 15 €. Voilà, et j'ai pris exactement les mêmes en noir. Sauf que noir, j'ai pris une taille 41. Pour être encore mieux dedans, et c'est de la bombe atomique. Je vais pouvoir, regardez la bride, elle est trop belle. Et ici la bride elle est toute dorée, là elle est noire et dorée. Enfin voilà, je vais pouvoir enfin découper l'étiquette et les porter. Elles vont jusqu'au 42. Elles vont jusqu'au 42. Il faut savoir que c'est du synthé, il n'y a pas de cuir. Voilà, c'est du synthétique. Voilà, on les met de côté. Et dernière chose chez Kiabi, et oui, je voulais plein de trench et tout ça. Au final, je regarderai plutôt sur Vinted pour en trouver. Chez Kiabi, tiens, mon chat a dû dormir dedans. J'ai trouvé ce petit top comme ça, en XL, avec des petites, des manches 3/4 et des petits boutons comme ça sur un côté. J'aime bien le petit col comme ça qui monte un peu comme celui-ci. Il était à moins 70% de 9 €. Donc en gros je l'ai payé 3 balles quoi. Donc j'ai dit oui on le prend. Et enfin je le prends, ça va jusqu'au 4XL. Moi j'ai pris XL, voilà, pour qu'il soit un petit peu moulant, que je puisse le mettre dans un jean et tout. Enfin voilà, je trouvais ça plutôt sympa. La matière elle est en, vous voyez, comme ça, et c'est cool. Pareil, je vais pouvoir enfin enlever l'étiquette et le porter. Enfin d'abord je vais le mettre à la machine. Ensuite, j'essaye de faire vite parce que je pense qu'on va mettre 1 heure sur MAC. Ouais, j'ai dévalisé le magasin. Marjo pourra vous dire en commentaire effectivement que j'ai dévalisé le magasin. Elle sait maintenant comment ça se passe quand je vais chez MAC. Parce que ma copine Marjo, ma majorette qui habite à Amiens, est venue passer quelques jours à la maison et je l'ai embarquée avec moi dans cette folie solde plutôt. Je lui ai fait découvrir la boisson réfléchie chez Starbucks. Voilà, je suis déjà en manque, il faut absolument que j'y retourne. Voilà, enfin bref, je lui ai emmené, on n'a pas tout, enfin j'ai pas explosé le budget parce que voilà, il y a des trucs que j'avais mis dans ma wishlist, mais c'était au cas où, c'était pour me situer, savoir où je vais, etc. etc. On a été dans plein de magasins et voilà. Mais au final, on a été très sages, voilà. Mais Marjo, elle a trouvé son parfum en solde chez Sephora. Enfin bref, je suis allée chez Rituals. Je n'arrêtais pas de vous parler de la brume de la gamme Ritual of Dao. Et je vous disais, voilà, ma brume, elle est terminée. Je l'avais posée là, à côté de moi, sur ma coiffeuse, alors qu'elle est terminée, pour pouvoir continuer à la sniffer. Et là, quand j'y suis allée, elle passait en solde. Alors, c'était des soldes très rigolos. Genre, au lieu de 19 €, elle passait à 15 €. Donc, j'en ai pris 2. La gamme Ritual of Dao effectivement est arrêtée chez Rituals, mais elle est remplacée par une autre gamme qui sent exactement la même chose. Donc
Je suis soulagée, donc j'en ai profité. J'ai pris 2 brumes parfumées de la gamme, donc Ritual of Dao. La fameuse brume. Oh là là, j'adore, j'adore, j'adore. Oh, ça me rend dingue cette odeur. C'est une odeur qui est hyper apaisante, hyper relaxante, hyper... ouais, je vais peser mes mots, mais non, c'est la meilleure odeur du monde. Honnêtement, c'est... Donc j'en ai pris 2, je me suis dit je vais en prendre 2, mais bon, ça faisait déjà 30 balles pour des brumes. Donc je me suis dit on va s'arrêter là. Et puis au pire, il y aura la gamme, la nouvelle gamme, c'est Ritual of je ne sais plus quoi. Enfin, je vous invite à regarder sur le site. Elle est un peu verte aussi, verte bleutée comme ça. Et c'est la même odeur. Oh là là, c'est juste ouf. Ensuite, il y a des achats que j'ai fait mais qui n'étaient pas soldés. Genre je suis allée chez Lush et tout ça, ils n'ont pas de solde là-bas. Donc je vous montrerai ça dans un prochain haul. Voilà. Parce qu'entre temps, j'ai aussi commandé chez MAC pour la nouvelle collection. Donc ça sera aussi dans un prochain haul mais pas solde. Et d'autres trucs hein, que j'ai commandés qui sont pas soldes que je... Voilà, enfin bref. Et je suis allée également chez... The Body Shop. Je vous avais dit que j'adore les beurres corporels The Body Shop. Je l'ai trouvé. Je suis trop contente. J'ai trouvé le beurre corporel de la collection Pumpkin qu'ils avaient fait. En fait, la collection d'Halloween 2018, il me semble. C'est ça 2018 ou 2019. Et en fait, ça sent la danette à la vanille, pardon. Et c'est senteur vanille et j'adore, senteur vanille et citrouille en fait. Voilà, je vais y arriver. J'adore, j'adore. J'avais trop peur de ne pas en trouver et là il en restait. Et ça passait à moins 50%, il me semble que ça passait du coup à 8,50 €. Et voilà, et je suis trop contente. En plus, j'adore les beurres corporels de chez The Body Shop. Je suis une grande fan. Je trouve que ça hydrate du tonnerre. C'est les meilleurs beurres corporels. Enfin, il y en a qui sont pas mal aussi, mais franchement, je me fie énormément à The Body Shop. Et pareil, en beurre corporel, j'ai pris celui-ci de la collection de Noël. Et en fait, il sent Peppermint Candy Cane. Donc en fait, c'est de la menthe poivrée et puis voilà, un peu sucré. Et ça sent... Oh là là, ça sent donc la menthe. mais ce que disait la vendeuse... Alors par contre, je vois qu'il a déjà été ouvert, super. Ce que disait la vendeuse, c'est que effectivement, quand vous avez les jambes lourdes et tout ça, c'est hyper frais, ça donne froid. Donc ça, c'est de la bombe, ça sent la menthe, mais voilà, ça, moi qui ai les jambes qui gonflent et tout, donc je vais me faire kiffer avec ça. Quand j'aurai les jambes hyper gonflées pour décongestionner, je vais mettre ça. Et en même temps, ça va les rafraîchir et puis ça va sentir bon, ça va être frais, enfin voilà. Et dernière chose que j'ai prise chez The Body Shop, je vous ai dit que les kits étaient toujours soldés et que l'année dernière en solde, enfin en début d'année en solde, j'avais pris le kit shampoing et après shampoing à la banane et ils l'ont de nouveau soldé. Par contre, il passait pas à moins 50%, au lieu de 20 €, c'est déjà pas mal 20 € pour le shampoing et l'après shampoing. Au lieu de 20 €, il est passé à 12 ou 13 € je crois. Il était à moins 30%, donc vous avez dedans, je vous l'avais présenté en début d'année parce que je l'avais acheté ce kit et j'adore le shampoing et l'après-shampoing à la banane de chez The Body Shop. De toute façon, j'aime beaucoup. Mais dans ce kit, ce qu'il y a, c'est avant tout, c'est une serviette microfibre comme ça avec une tête de singe. Et voilà, j'en avais déjà une parce que j'avais acheté ce kit là aussi lors des dernières soldes. Et du coup, celle que j'avais, je l'ai donnée à Marjo. Parce que je vais pas faire une collection. Et donc vous avez le shampoing et l'après-shampoing à la banane. J'adore, 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 j'adore. Ça sent tellement bon. Alors moi je suis une fan de produits à la banane en général. Là je me suis lavé les cheveux aujourd'hui avec le Fructis banane. Mais sinon je venais de le finir aussi. J'étais dégoûtée parce que ça sent hyper bon. C'est pas... Enfin, j'adore, je ne saurais pas, les produits The Body Shop, je suis trop fan. Donc voilà, et je trouve que ça démêle bien les cheveux, ça, voilà, bah, y a un conditionneur en même temps dedans. Donc voilà, petit kit que je vais pouvoir mettre à la poubelle. Et voilà, et ça, bah du coup, bah, j'ai de nouveau la petite serviette microfibre comme ça, que je vais remettre dans ma salle de bain.
Ensuite, on va passer à Nike Factory parce qu'effectivement, vous saviez que j'étais obligée de retourner chez Nike alors que j'ai fait des achats. Mais en même temps, j'avais fait des achats du turfu. Hein. C'est des ventes privées, il y avait des moins 50%. Là, j'ai reposé plein de paires. Honnêtement, si je devais m'écouter, j'y retournerais là et j'irai acheter celles que j'ai pas prises. Mais bon, on va rester raisonnable. Donc tout passé à moins 50%. Donc j'ai pris déjà une paire de Nike de courte Burrows, enfin, bref, dans le rayon enfant. Regardez-moi ça. Elles sont trop belles. J'ai plein de chaussures comme ça, un petit peu de cette... Enfin, j'ai des chaussures de ce modèle-là. Hop, elles sont trop belles avec le petit truc camouflage rose et gris et blanc. Et voilà le logo Nike derrière. Elles sont magnifiques. Je les ai portées hier. Donc elles passaient, alors, parce que le Nike Factory c'est le Nike qui est déjà dégriffé. Donc il y avait moins 50% sur le prix dégriffé. Donc en temps normal elles étaient à 45 €, prix normal de tous les Nike. En dégriffé en Factory elles passaient à 30 €. Donc je les ai eues à 15 € les gars. Et ouais. Ensuite, dernière paire que j'ai pris au Nike Factory. Et voilà, là, je veux trop aller chercher ses copines là. Elles m'appellent dans le magasin, elles sont encore là. Marie, viens nous chercher, on est seules. J'ai pris une paire de Nike 720, mais c'est une collection particulière. Elles étaient, vous voyez, vous apercevez, hein, elles étaient en prix normal à 190 €. Prix Factory 114,99 €, moins 50%, donc ça les fait à 57 quelque chose. Et donc, voilà la bête. Elles sont trop belles, elles sont hyper matelassées, assorties au vernis. Elles sont magnifiques. Magnifique. J'ai déjà une paire comme ça de 720 et je les adore, je suis trop bien dedans. D'ailleurs moi ma paire de 720 c'est une paire chaussette en fait. Vous l'enfilez, bon il y a les lacets qui sont quand même dessus mais vous l'enfilez, c'est une paire chaussette. Et là c'est pas une paire chaussette mais elle est très bien aussi. Donc ce sont des Air Max 720 pour info et 720 MX 818. Je connais pas cette collection mais voilà du coup nouveau bijou, nouveau bébé pour Marie. Je suis trop fan. Les sacs sont blindés. Hein. Les sacs sont blindés. On va passer à Mac, forcément. Alors je vais déjà vous montrer ce que j'ai acheté lors des ventes privées. Moi je suis inscrite à la newsletter de Mac, je suis dans leur fichier client parce que je suis une très bonne cliente et parce que je fais des commandes tout simplement. Donc il y a eu les ventes privées qui ont eu lieu 2 semaines avant le lancement des soldes et en fait vous aviez 30% sur les produits qui étaient sur une sélection de produits qui listaient en fait, il fallait cliquer sur le lien et vous aviez le produit qui était indiqué et si vous commandiez 3 produits à moins 30%, tous vos produits passaient à moins 40%. J'en ai commandé plus de 3 les gars. J'ai eu la livraison en même pas 24 heures. Le lendemain elle était à la maison. Alors hop, on va tout sortir. Voilà. Alors, je vous ferai des close-up. Ce qui était bien du coup d'avoir les pré-ventes entre guillemets, les ventes privées, c'est qu'il y a des choses là qui sont actuellement en solde sur le site mais qui ne sont pas du tout dans ce que je vais vous montrer. Donc c'est de la bombe. Alors il y en a oui mais il y en a non. Par exemple je vous avais fait une vidéo sur la collection Mathmaker en fait. Où Mathmaker ce sont des collaborations entre des influenceurs et Mac. En fait chaque influenceur a créé sa propre couleur. J'avais réussi à choper sur le site 11 couleurs sur 13 il me semble, sur 13 qui étaient proposées, il y en avait 2 qui étaient sold out directement et là j'en ai retrouvé 1, 2, 3 qui n'étaient même pas proposés lors de la sortie sur le site, donc je comprends pas. Voilà, c'était même pas proposé lors de la sortie sur le site. Par contre les 2 que j'avais loupés, je les ai vraiment loupés, ils sont parvenus, mais par contre on en a eu 3 autres qui n'étaient pas là lorsqu'ils ont sorti le truc. Enfin bref, je me souviens plus des prix, mais c'était à moins 40%. Donc déjà, j'ai pris le petit Fix Plus, mais c'était la collection, je sais plus. J'ai pris d'autres rouges à lèvres comme ça aussi, je sais plus la collection.
Enfin bref, vous savez, c'était ce packaging là. Et en fait le Fix Plus, moi j'ai presque fini mon Fix Plus normal. J'ai le Fix Plus matifiant et là c'est un Fix Plus qui a une odeur de rose en fait. C'est très agréable. Honnêtement c'est très très agréable. C'est pas rose, c'est fleuri. On dirait un peu de la pivoine avec de la fleur de cerisier je pense. Un truc comme ça. Et c'est de la bombe. Je vais le ranger. Franchement, ça permet de bien fixer. Moi, de toute façon, je fonctionne souvent au Fix Plus de chez MAC. J'adore ça. Ensuite, j'ai pris la palette Hyper Real Glow. Voilà. Ça, il me semble qu'elle est encore trouvable sur le site. Donc, c'est une palette de blush, bronzer, highlighter. Je l'ai prise en teinte Shimmy Peach, Glow Baby Glow, 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 Glow. Enfin, bref. Je crois que c'est pas la plus claire parce qu'il me semble qu'il y a deux teintes. Il y en a une claire et une foncée. Et comme j'adore tout ce qui est blush et highlighter chez MAC, je me suis dit il me la faut. Non, ça c'est la palette de highlighter, pas de blush. Voilà, donc ça se présente comme ça. Je vous ferai des close-up. Je sais même pas pourquoi je me rapproche. Je vous ferai des close-up. Donc vous avez 3 highlighters comme ça qui sont juste du turfu. De toute façon, les highlighters de chez MAC, je vois qu'il y a un petit truc là. Hop, sur le... Je défonce mon vernis. Il y a un petit truc, un petit autocollant, mais j'arrive pas à l'enlever avec mon vernis. Et voilà, je vais pouvoir l'utiliser, c'est trop chou. Vous avez le nom des fards là, donc voilà. Je vais pouvoir enfin le ranger avec ses petits frères et ses petites sœurs. Petites sœurs, hein. J'adore. On est content, on aime ça. Et ensuite, j'ai que des produits pour les lèvres. Alors là, c'est que pour les ventes privées, hein. Alors, on va commencer par les fameux produits de la collection Bling Sing. En fait, cette collection-là, Bling Sing, tous les ans, il est soldes. Là, j'en ai vu dans aucun magasin où je suis allée. Et je crois que sur le site, toutes les couleurs sont sold out. En fait, il existe c'est des liquides lip color. Il existe deux types de Bling Sing. Il y a les Bling Sing Topper et les Bling Sing rouge à lèvres en fait. Et les toppers, j'en ai deux déjà. Ce sont des rouges à lèvres hyper irisés que vous venez topper en... Soit vous pouvez le mettre tout seul en tant que gloss, c'est pas hyper collant, enfin je crois pas. Ou soit vous pouvez le mettre par-dessus un de vos rouges à lèvres pour lui envoyer de la lumière. Mais sinon vous avez cette catégorie là qui est en fait la catégorie rouge à lèvres liquide tout simplement. Voilà. Et vous reconnaissez les Bling Sing avec leurs petits bouchons comme ça remplis de paillettes. Alors, pour les Bling Sing mat sur les lèvres, enfin voilà, qui sont des rouges à lèvres, le bouchon est gris foncé. Et pour les toppers, il est argenté comme ça, bon toujours avec des paillettes, hein, mais vous voyez, c'est pas le même. Donc j'ai pris la teinte Haute Flash et voilà, et en fait ces rouges à lèvres c'est juste une dinguerie. Ils tiennent de malade sur la journée. Moi quand je me démaquille j'ai encore le pigment qui reste sur mes lèvres, ça ne dessèche pas les lèvres et en fait donc du coup vous verrez sur le close-up mais il y a des milliards de millions de paillettes et d'irisés dedans avec des reflets multichromes et tout, et quand vous le mettez sur vos lèvres du matin jusqu'au soir la paillette reste là, c'est à dire que c'est pas la paillette sans lèvres et vous avez juste du rouge sur les lèvres, non, c'est vraiment lumineux et pailleté jusqu'à la fin de la journée. Les Bling Sing ce sont des trucs de malade. Valeur sûre, franchement, valeur sûre. On aime. Ensuite, on va passer aux 3 que j'ai trouvé de la collection Matte Maker, qui était nulle part en fait. Alors, on va commencer par le Arobase Bonnie Strange, voilà, qui est, alors je sais plus si, vous savez la collection Bling Sing, c'était la collection qui était dorée comme ça. Donc là, c'est un satin. Alors déjà, la petite boîte comme ça... bon, je vous ferai aussi des close-up. Oh là là, je vais avoir du taf, moi je vous le dis. Donc c'est un satin et c'est un rose, un vieux rose comme ça qui est juste trop beau. J'en ai sur le bout du nez. Et en fait, ça sent trop bon les rouges à lèvres MAC. Hein, c'est comme ça que voilà. Et ça, ce sont vraiment des éditions limitées, vous les retrouverez plus. Donc je vous invite vraiment à regarder autour de vous et tout.
Par contre pour les rouges à lèvres MAC, évitez de les acheter sur Vinted. Il y a énormément de contrefaçons sur Vinted. Après moi je le sais, je connais les rouges à lèvres MAC, donc je leur demande toujours des précisions machin machin pour voir si ce sont des vrais ou pas. Et dans 90% des cas je me retrouve avec des fausses étiquettes et tout ça. Donc voilà, faites bien attention. Après si vous vous y connaissez, tant mieux. Mais voilà, donc je rappelle qu'il est interdit de vendre de la contrefaçon et tout comme il est interdit d'acheter de la contrefaçon. Enfin bref, ensuite il y a une collaboration avec les Chapman. Alors il y a Sam Chapman et Nick Chapman. Je ne sais pas si elles se connaissent, mais en tout cas c'est quand même voilà. Donc on va commencer, si elles doivent se connaître parce que c'est le même packaging sauf que c'est inversé. On va commencer par le Sam Chapman. Oh là là, tu devais avoir des problèmes à l'école toi. Donc c'est un Amplified crème qui est juste un... Oh, il est magnifique celui-ci. C'est un rouge rosé, un peu cerise comme ça, mais qui est hyper beau. Alors les satins c'est comme des mats au niveau de l'application. C'est comme des mats sauf qu'ils sont beaucoup plus... beaucoup moins asséchants, même si généralement les MAC... mat ne dessèche pas les lèvres, à part le Ruby Woo qui défonce tes lèvres. Mais celui-ci, non, il est... J'ai rien à dire. Donc, celui-ci, pour les satins, c'est une douceur et tout ça. Alors pour la gamme Amplified, en fait, les Amplified crème, ce sont un peu comme des satins, sauf qu'ils sont un tout petit peu moins opaques. Mais en fait, il faut savoir que plus vous ajoutez de couches et plus ils deviennent opaques. Donc voilà, je les adore les Amplified. Avant, j'étais pas spécialement fan d'Amplified et maintenant, bon, de toute façon, je les aime tous. Vous allez voir. Il n'y a pas de, j'ai pas de préférence entre guillemets. Ensuite, on a donc forcément le Nick Chapman. Voilà, alors le Nick Chapman, c'est un cream sheen. Alors le cream sheen, on pourrait comparer ça à comme un baume à lèvres, mais avec beaucoup de couleurs quand même, parce qu'ils sont pas non plus en fini hyper transparent et tout. Donc là, on a un très beau nude qui est magnifique. Je peux pas m'empêcher de sniffer les rouges à lèvres chez MAC. Donc voilà, il est vraiment très beau et comme je vous ai dit, c'est pas parce que ce sont des crémeux ou autres qu'ils tiennent moins bien, ou forcément ça tiendra forcément moins bien qu'un rouge à lèvres liquide mat ou qu'un comment dire, ou qu'un mat tout court en fait, un raisin mat, mais franchement c'est quand même de la bombe et ça tient quand même très bien. De toute façon on s'en fait pas, c'est MAC. Ensuite j'en ai pris deux sur le site qui étaient encore dispo de cette fameuse collection là c'était Bloom, non je sais plus, enfin bref. J'en ai pris deux que je n'avais pas parce que j'avais loupé cette collection parce qu'il y avait beaucoup trop de nude pour moi et finalement je regrettais de ne pas les avoir pris. Alors hop, le packaging est trop chouki, donc c'est toujours ce même packaging mais cette fois-ci il n'est pas en carton, il est en espèce de plastique comme ça. Alors cette fois-ci le rouge à lèvres est rose poudré comme ça, un peu... Enfin bref, on s'en fout. Et cette fois, j'ai pris la teinte Shkyu. Et c'est un Frost. Alors les Frost, c'est encore un autre fini chez MAC. C'est un fini qui est... Moi, dans les Frost, on trouve souvent des reflets métalliques ou des paillettes. Voilà, mais c'est pareil. C'est un peu comme les Cream Sheen ou les Amplified. Vous pouvez en mettre plusieurs. Et voilà, là, celui que je porte sur les lèvres, c'est un Frost. Je vais vous montrer ça après. Et voilà, ils sont... trop beau et en fait celui-ci c'est un nude mais il y a des milliards de millions de petites paillettes dedans, des petites irisées je dirais, bleutées, blanches, enfin et voilà sur les lèvres ça fait tout un effet, c'est vraiment encore une fois c'est magnifique, enfin voilà. Et le deuxième de cette collection, après il me semble que j'ai trouvé celui qui me manquait le troisième qui me manquait dans les soldes en magasin. Donc c'est le Craving. Il me semble que le Craving c'était pas aussi une édition qui était permanente. Je ne sais plus. Et je vous invite à aller voir sur leur site. Donc le Craving c'est un Amplify. Donc plus vous en mettez plus il devient opaque. Et c'est un magnifique comme ça bois de rose avec beaucoup de rouge dedans quand même. Oui je sniffe. Et de la collection bronzer, il y en avait deux que j'avais pas pris. Et sur le site, il y en avait que un qui était dispo. L'autre, je l'ai pris je l'ai trouvé en magasin. Et c'est le Set to Sizzle. Moi, j'avais pris ce qui était très
color pop, genre le rouge, le orange. Enfin voilà, j'avais pris ceux qui avaient des couleurs qui étaient très foncées et j'avais pas pris les deux nudes et je regrettais de ouf parce qu'après quand j'ai vu des vidéos de vous et tout ça, je me suis dit oh là là, il faut absolument que je les trouve. Donc j'ai trouvé, et j'ai bien fait d'attendre parce que du coup ils étaient en solde à moins 40%. J'ai trouvé donc le set To Sizzle qui est aussi un lustre. Alors un lustre, qu'est-ce que c'est? Alors le lustre, c'est vraiment l'effet mouillé, c'est vraiment l'effet mouillé et ça vous donne des reflets sur les lèvres très... c'est mieux qu'un baume à lèvres forcément parce que ça a vraiment cet effet glossy en fait. On dirait qu'ils ont mis un gloss dans un rouge à lèvres raisin et voilà. Alors je vous ferai des swatchs parce que forcément vu que c'est un espèce de gloss... vous n'avez pas cette couleur là mais en fait c'est un nude rosé avec plein de paillettes dorées à l'intérieur. J'aurais pu, enfin si j'étais eux, je l'aurais mis dans la catégorie des Frost ceux-là. Enfin bref, et du coup packaging trop beau, je vous ferai des swatchs, des close-up, voilà. Et ensuite, dernière chose que j'ai prise dans ma commande sur internet, c'était d'une autre collection comme ça. Alors j'avais pas pris cette collection pour une raison tout à fait con, mais bon, c'est moi, voilà. J'ai pas pris cette collection tout simplement parce que moi je suis une collectionneuse de MAC hein, et j'aime les rouges à lèvres qui sont de cette forme. Et cette collection ne l'est pas, donc je n'avais même pas passé commande alors que les couleurs étaient magnifiques. Donc j'ai pris le Sugar Sweet Cameo. C'est le seul que j'ai trouvé sur le site qui était dispo. Alors peut-être qu'entre temps elle est revenue, hein, je ne sais pas. Et il y en avait 2 ou 3 autres de cette collection. Et sur le site elle n'y était pas, je les ai trouvés en magasin. Voilà, je vous dis, voilà, gros spoil. Et c'est tout simplement un tube qui est voilà carré et ça me perturbe. L'emballage est en plastique comme ça me perturbe par rapport aux autres, mais bon, ça reste quand même un rouge à lèvres MAC et avec la qualité MAC. Donc cette fois-ci c'est un rouge à lèvres qui est mat et voilà, il est magnifique, la couleur est juste trop belle. Ça sent pareil. Au niveau des couleurs, on est sur quelque chose de très intense, mais c'est un nude mais avec de l'orangé dedans, enfin de toute façon vous verrez. Et voilà, donc c'est juste le packaging qui me pose problème. Mais là dans la nouvelle collection, la Tiana Taylor, les rouges à lèvres sont aussi comme ça, donc je les ai commandés, voilà. Je pouvais pas passer à côté parce que ce sont des couleurs inédites, après on les retrouvera plus. On va passer à tout ce que j'ai trouvé en magasin pendant les soldes. Donc je suis allée 2 fois dans un magasin, j'ai fait 2 paiements dans un magasin parce que voilà. Et je suis retournée dans un autre magasin, j'enlève tout au fur et à mesure que je vous parle. Donc là en magasin ça valait grave le coup parce qu'il y avait jusqu'à moins 50% sur... pas mal de produits d'ailleurs. Alors on va déjà commencer par les trucs qui valaient grave le coup. Je vous ferai les rouges à lèvres à la fin je pense. Non, je vais vous faire les rouges à lèvres tout de suite. Comme ça ce sera fait. Voilà, on va y arriver. Alors toujours non. Ils ont sorti toute une collection de liquide lipstick mais... un peu effet glossé et tout ça et de toutes les couleurs en fait. Il me semble que c'était pour la Pride mais ils avaient déjà ces couleurs là avant parce que moi ça fait plusieurs années que je les vois chez MAC mais ils les ont mis en avant vraiment au moment de la Pride et cette collection passait à moins 50%, donc au lieu de 23 il passait à 11,50 €. J'ai pris les 2 couleurs qui me plaisaient le plus et que j'ai vu en magasin, notamment donc la Electric Rainbow. Donc ce sont pas des rouges à lèvres hein, ce sont des rouges à lèvres liquides. Et en fait, voilà, ça je vais pouvoir le jeter. Et en fait du coup ce sont des rouges à lèvres qui sont multichromes à reflets, mais qui sont pas, attention, ce sont pas des rouges à lèvres mat. C'est un peu comme un effet gloss. Eux ils appellent ça les MAC Grande Illusion Liquid Lip Color, voilà. Et le packaging donc est trop beau. Alors pour info, les liquides lipstick chez MAC pardon, ont le bouchon noir, comme ça, noir mat. Et là, donc non, vous voyez, c'est vraiment une collection à part. Donc voilà, cette fois-ci, il n'y a pas de paillettes sur le bouchon, mais j'ai pris cette couleur, donc qui est Electric Rainbow, qui est une couleur orangé nude, corail même, avec dedans des reflets multichromes rose, doré et verte. C'est... voilà, j'ai rien à dire. Et toujours de cette collection, et là j'étais obligée de le prendre, j'ai pris le Peace, Love, Unity and Respect. Et alors là, celui-ci par contre, il pète le score. Oh, j'aurais peut-être dû le mettre aujourd'hui. Donc c'est un vert
multichrome avec énormément de paillettes bleutées et argentées dedans. Et donc il est vert mais multichrome orange. Il y a des reflets multichrome orange dedans. Je dirais même bleu. C'est juste ouf, c'est juste malade. J'ai hâte de les porter ceux-là. Ah franchement je suis perdue. Ensuite, les fameux 3 autres qui me manquaient de cette collection là qui est du coup hors norme au niveau du packaging. J'ai pris le Yash, voilà, qui s'appelle Yash tout simplement. Par contre Yash ça me parle, j'ai l'impression de l'avoir déjà, alors que non, j'ai regardé sur mon application, vous savez l'application où je note tous mes rouges à lèvres dessus, où je fais les swatchs également, les photos. Je n'ai pas cette couleur parce qu'il me semble que Yash c'est une couleur qui est en permanente chez MAC. Enfin bref, packaging comme ça. Le Yash c'est un mat et c'est un nude. Non je l'ai pas, sûr et certain quand je regarde. C'est un nude comme ça, beige. Il est trop beau. Il sent bon. Mais voilà, donc du coup bah il sera pas tout seul ce petit packaging comme ça. Du coup j'en aurai plusieurs. Par contre Mac, si vous passez par là, même si vous ne passerez jamais par là, s'il vous plaît arrêtez de faire des packaging hors normes. Je vous ai pas dit, il passait à moins 30%. Au lieu de 20 €, il passait à 14 € ceux-là. Donc j'ai bien fait de l'autre de le prendre sur internet. Ensuite j'ai pris le Baroque The Internet. Alors celui-ci c'est Marjo qui l'avait vu et il y en avait qu'un. J'ai fait oh je le veux, puis elle avait dans les mains, elle me dit bah prends-le. Je dis bah non garde-le pour toi, ça me fait mal au cœur, j'ai l'impression de te le voler. Et elle m'a dit bah vas-y c'est toi la collectionneuse Mac et tout. Mais elle avait vraiment flashé dessus donc désolée Marjo, je me sens con. Donc le Baroque The Internet c'est aussi un mat. Vous allez me dire, mais les couleurs se ressemblent. Non, 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 qu'on se mette d'accord, non. C'est un bois de rose, mais il y a beaucoup plus de marron dedans. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Et le dernier de cette collection, c'est le Sugar Dada. Et je découvre en même temps que vous, parce que je m'en souviens plus, même si en revenant chez moi, avec Marjo, je les ai rouverts, mais je m'en souviens plus. Et j'avais même swatché sur ma main. Donc le Sugar Dada, c'est un mat. Oh là 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 là. On est sur un terracotta, clairement. Il me fait penser au Marrakech, voilà, avec mélangé au chili, je pense. C'est le même délire. En plus, il est mat, il est beau, on aime ça. Ensuite, le dernier de la collection bronzer qui me manquait, passé aussi à 14 au lieu de 20, donc en moins 30%, et c'est le à la plage. Donc c'est celui que je n'avais pas, voilà, toujours ce petit packaging. Et c'est un... Alors lui, ça doit être un lustre. Ouais, c'est ça, c'est un lustre. Et c'est... il est magnifique, il est trop beau. Donc le lustre, comme je vous ai dit, c'est un peu comme un baume à lèvres, mais en hyper glossy. Donc c'est un nude comme ça, doré, très irisé, avec énormément de paillettes à l'intérieur. Il est... trop beau, il est trop beau. Je les range ensemble au fur et à mesure. Ensuite, il y en avait un qui était soldé à moins 50%. Au lieu de 20 €, il passait à 10 € et c'est le Pink Pearl Pop. Celui-ci, je l'avais repéré, il était dans mon Vinted, il y avait une nénette qui le vendait. Mais elle le vendait plus cher que ça, je crois qu'elle le vendait à 14 €. Et là, j'ai vu qu'il était à moins 50, j'ai dit vas-y, je le prends. Et c'est un crème sheen. Donc les crème sheen, ce sont ceux qui sont crémeux mais pigmentés. Voilà, donc c'est un rose comme ça, il est trop beau, Pink Pearl Pop, de toute façon. Un très très beau rose. Packaging habituel et odeur MAC, forcément, comme tout ce que je viens de vous présenter. Et il est magnifique, je trouvais qu'il faisait vraiment là pour l'été, enfin même pour toute l'année, moi vous me direz. Vous me connaissez maintenant, mais je trouvais qu'il faisait vraiment parfait, parfait, parfait. Et on a également en moins 50%, donc 10 € au lieu de 20, celui que je porte sur les lèvres. Alors... il s'appelle Wild Extract et quand je l'ai vu, Marjo a dit tu l'as pris, je dis bien sûr que je le prends, je sais très bien comment je vais le porter moi. Donc en fait je vous montre, c'est un vert, il est trop beau. Alors j'ai mis du contour en dessous pour que ça soit bien opaque en dessous et bien sûr je fais mon contour avec un nude comme ça, un crayon nude. Mais c'est un vert, il est magnifique, ça fait vert orangé comme ça, j'adore. Alors donc c'est un Fini Frost, donc les Fini Frost, vous êtes de travers là. Donc je disais, les Fini Frost, ce sont ceux qui sont genre très irisés ou très pailletés. Et voilà, alors je viens de le mettre, hein, je ne l'ai pas encore nettoyé, mais c'est tout simplement ça. Et il est trop beau. Le Fini Frost, quand vous les voyez comme ça, vous dites « Ah, mais faut pas vous fier à cette couleur-là ».
faut vous fier après, enfin faut vous dire qu'après sur les lèvres ça sera un fini très crémeux, très pailleté. C'est voilà, tout, là c'est intense parce que c'est sur le raisin, voilà, tout est concentré, mais après sur les lèvres c'est très dense, très voilà, c'est comme la dernière fois le bleu que je portais, c'est exactement ce même délire. On adore, on adore. Ensuite, j'ai pris des kits pour les lèvres. Alors là, ça valait trop le coup. J'ai pris 2 petits kits comme ça qui passaient à moins 50%. Donc au lieu de 29, ils passaient à 14,50 € et dedans, vous avez des miniatures. On aime, même si ce sont des miniatures, on aime. Donc j'ai pris le kit nude et le kit pink. Voilà, il y avait 2 kits. Alors déjà, 29 €, ça vaut le coup quand même. On va se dire, voilà. Alors... hop, donc ce petit kit là, on va prendre déjà le kit nude. Dans le kit nude, comme ça, vous aviez 2 gloss. Donc, alors c'est écrit tellement petit, donc c'est les Dazzle Glaze. Hein. Donc ça s'appelle comme ça les gloss chez eux. Donc on a le Prancing Dancing et le Feeling Fine. Voilà, donc il y en a un qui est un petit peu plus foncé que l'autre. Voilà, l'autre, et c'est très pailleté. Celui-ci il est plus en transparence, c'est très pailleté, ils sont vraiment magnifiques ces petits kits là. Moi je n'aime pas spécialement les gloss. Ah, par contre l'étiquette il faut qu'elle reste, hein. J'aime pas forcément les gloss, mais les gloss MAC je les porte, donc voilà. Et ensuite vous avez dans ce petit kit la miniature. Alors je prends ces petits kits là parce que ce sont des rouges à lèvres que vous ne trouverez pas dans les autres collections. C'est-à-dire c'est juste dans le kit, généralement c'est les kits qui sortent à Noël et tout ça. Vous avez juste le kit et c'est fini. Voilà, une fois que le kit est terminé, vous ne trouverez pas cette couleur là. Donc là c'est un miniature, voilà, par rapport à un rouge à lèvres normal. Voilà, j'en ai plusieurs des miniatures chez MAC, j'aime beaucoup. Donc c'est un Amplified crème, donc plus vous en mettez plus c'est intense. Et c'est la couleur Love Happens. Ce nude qui est magnifique. Il ressemble un petit peu au Honey Love, mais en plus beige, je trouve. Enfin voilà, une pépite. On en a toujours besoin. Oui, on en a besoin, carrément. Ensuite, le deuxième kit, c'est le pink, le deuxième kit de miniature. Donc cette fois-ci, on retrouve 2 autres gloss comme ça dans les teintes roses. Donc on a le Secret, alors je suis là, ils ont mis le truc dessus, Secret et le Don't... Ah non mais sérieux les gars, attendez je vais reprendre parce que là, waouh. On a le gloss Secret et le Sip the Sea. Voilà, non, le Sip, si, non, et le Don't Coat Me. Le Sip the Sea, c'est le rouge à lèvres. Donc voilà, on a 2 gloss comme ça. C'est un gloss celui-là? Ouais, c'est un lip gloss, effectivement. Donc on en a un qui est un peu plus opaque, rose comme ça, et un qui est pailleté rose, magnifique. Enfin voilà, plus en transparence. Et le rouge à lèvres qui va avec, donc comme je vous ai dit, c'est le Sip the Sea. C'est un lustre, donc un effet mouillé, voilà, mais en hyper glossy. Voilà, donc c'est un nude comme ça, mais qui a un peu plus de rosé, on dirait un petit peu... je ne sais plus, le Pink Plaid, mais en moins opaque parce que le Pink Plaid il est mat. Voilà, je vous fais des petites références comme ça de temps en temps, j'aime bien. Et ensuite j'ai pris 2 kits, c'est pas fini hein. J'ai pris 2 kits comme ça qui passaient à moins 50%, au lieu de 39 €, ils passaient à 19,50 €. Donc on a le kit nude et le kit Pink It Over. Déjà à la base 39 € ça valait le coup, mais moi je les ai pas vus ces kits là. Enfin bref, on va passer au nude et là vous avez cette fois-ci 3 full size, un crayon pour les lèvres, un rouge à lèvres et un gloss. Et il faut savoir que ce sont des kits, comme je vous ai dit, où vous ne retrouverez plus du tout ces couleurs là. Donc ça se présente comme ça, hop. Donc vous avez le crayon pour les lèvres qui est bien. Donc, ah, par contre le crayon c'est la couleur Spice, c'est une couleur qui est pas inédite chez MAC, mais c'est une des plus grosses couleurs vendues chez MAC. Voilà, il est juste magnifique le crayon Spice, franchement. Ensuite en gloss vous avez le Scent No Angel. Il est juste trop beau. C'est toujours les mêmes délires hein, les gloss hein, chez MAC. J'avais pris un autre kit, je vous montre, l'année dernière et à peu de choses près c'est la même couleur. Un petit peu.
Mais voilà, j'adore. Et le rouge à lèvres, c'est un satin. Donc le satin c'est un peu comme le mat mais en beaucoup plus confortable au niveau des lèvres. Et c'est le Dandy Apple, pas Daddy Apple. Et c'est un nude, voilà. Alors tous ces kits là généralement c'est des nudes, hein, des nudes rosés, des nudes beige et tout. Donc voilà, il est juste magnifique. Et voilà, au niveau de la couleur et tout, c'est bien opaque, ça fait plaisir. Enfin bref, vous avez compris, la meuf est heureuse. Donc le deuxième kit que j'ai pris, le Pink It Over. Voilà. Pareil, donc un crayon, un gloss, un rouge à lèvres inédit. Alors le crayon du coup je ne sais pas, le gloss je sais pas non plus. Mais le crayon, alors là le crayon il est juste magnifique si j'arrive à le sortir. C'est le Age to Age, voilà, enfin bref. Les crayons MAC pour les lèvres sont des crayons, je dirais pas que ce sont les meilleurs mais on n'en est pas loin. Ensuite le gloss, celui-ci il n'y a pas de paillettes dedans, c'est le Told You So, donc voilà, lip gloss qui est juste trop beau. Et le petit rouge à lèvres c'est un mat et c'est le Two Truth or a Lie, deux mensonges ou deux vérités ou un mensonge. Voilà, et qui est un beau rose comme ça, qui est un vieux rose, bois de rose, là on est bien... Oh là là, j'adore. Oui, la nana est fan de ses achats et alors là pendant les soldes ça vaut trop le coup. Oui. Ensuite j'ai pris, on est fini avec tout ce qui est lèvres, c'est interminable. Oh là là, le montage va prendre 5 jours. On va passer à tout ce qui est poudre, blush, bronzer, highlighter. Enfin voilà, je me suis lâchée, j'en ai profité. Déjà à moins 50%, donc au lieu de 30 €, ça passait à 15 €. J'ai pris un Mineralize Blush. Donc en teinte Ray-Ban. Alors les blush Mineralize chez MAC, je les adore parce qu'ils sont très satinés sur la joue comme ça. C'est hyper agréable. Donc voilà, c'est une teinte très baby doll comme ça, très rose poudré, j'adore. L'année dernière en solde, j'en avais pris aussi pas mal de comme ça. On adore, franchement, ils sont très doux, très satinés, ça glisse hyper bien. Parce que là, je vois, j'ai fait une tache, hein, j'ai l'impression, enfin autour écran, j'ai l'impression d'avoir une tache. Alors que ceux-là, ils glissent hyper bien, c'est hyper agréable. Ensuite, toujours de cette collection là, l'espèce de fleur de cerisier, à moins 40%, donc ça passait à 21 au lieu de 35. Hop, j'ai pris un espèce de poudre de finition, mais qui est poudre très lumineuse. Je ne sais pas s'il n'y a pas des légères paillettes dedans. Alors, c'est la teinte Light Scapade Mineralized Skinfish poudre de finition, qui est juste magnifique. Ces côtés marbrés, bleutés, orange et jaune, vert là, juste trop beau. Et en fait il me semble que c'est très, ouais, ça, on peut le mettre en highlighter, c'est très irisé, c'est très irisé, je sais pas, vous voyez la lumière s'attrape dessus. Ça c'est des trucs, des collections qui sont limitées comme ça. Alors des fois dans les collections limitées ils ressortent les mêmes couleurs, surtout pour les highlighters, mais alors là ces couleurs là non, vous les retrouverez pas. Ensuite de la collection bronzer, et bah j'ai pris le bronzer, hein, donc la poudre de soleil en teinte Totally Topless, donc à moins 30%, donc ça passait à 20,30 € au lieu de 29 €. Et toujours ce petit packaging là, magnifique. Donc il y a un miroir, voilà, et c'est tout simplement un bronzer plutôt chaud, mais écoutez, en ce moment j'ai une folie bronzer, je sais pas l'expliquer. Et ça, bah voilà, j'ai trop envie d'aller le mettre sur ma face et de me faire des traits, des marques et tout. Voilà, et de recevoir des commentaires en mode tant métro et tout ça. J'adore. Et ensuite, de cette collection-là, toujours en plastique, là, avec les rouges à lèvres improbables, à moins 30%, donc ça passait à 24,50 € au lieu de 35. J'ai pris un highlighter, mais c'est un highlighter très irisé. C'est la teinte Haute Damoiselle d'Avignon. J'aime beaucoup le jeu de mots. Et alors, le packaging, magnifique. La poudre à l'intérieur highlighter, une tuerie. Voilà. Oh là là, j'ai trop envie de les tester. J'avais hâte de vous faire cette vidéo.
Ah, ça sent Mac, ça sent Mac. J'avais hâte de vous faire cette vidéo pour pouvoir justement les ranger dans mon placard. C'est très satisfaisant, effectivement. Ça peut être débile pour certains, mais ça, c'est mon problème. Et ensuite, dernière chose que j'ai prise chez Mac, à moins 50%. Donc au lieu de 39,50, ça passait à 19,75 €. Et c'est tout comme la petite palette que je vous ai montrée de highlighter, sauf que cette fois-ci, c'est une palette de visage. Donc c'est les Extra Dimension Skin Finish, non, je vais lire en français, poudre lumière, highlighter et voilà. Et vous avez 3 fards dedans, enfin 3 fards, c'est pour le visage. Hein. Oh! Donc déjà c'était la collection de Noël il me semble, celle-ci, packaging rempli de paillettes comme ça, juste magnifique. De toute façon vous aurez des close-up. Et voilà la petite merveille. Donc moi je l'ai pris en teinte, je ne sais plus. Dedans il y a le Soul Glow, le Vava Venus et le Creeper Cutie. Donc je crois que j'ai pris la plus foncée. Mais voilà, ça vous pouvez le mettre en petit accent topper irisé de votre blush, de votre bronzer, pourquoi pas. Il y a un highlighter doré, il y a un petit blush comme ça, très doré irisé. Ça je vais mettre en blush, etc. Enfin bref, moi je suis fan des produits teints de chez MAC. Je les dose, hein. Enfin bon là vous allez me dire, ah, mais c'est le retour écran à chaque fois. Enfin bref, on s'en fiche, je fais ce que je veux. Si j'ai envie de mettre 3 tonnes de blush, de bronzer, d'highlighter, c'est mon problème les gars. Donc voilà, cette petite palette hyper bien. L'année dernière, pareil, j'avais pris les petits trucs comme ça. Et je suis trop fan. Et voilà. Vous avez fini de voir cette vidéo. Mais moi, il faut que je fasse tous les close-up là. Et ensuite, il faut que je mette tout en photo sur mon application pour savoir ce que j'ai pas, nanana. Et il faut que j'aille tout ranger. Donc voilà pour mon haul solde. C'est voilà. Est-ce que je compte y retourner? Pas spécialement. Après si je vais dans un magasin et que je trouve un truc et tout, bah, de toute façon je vous montrerai ça en vidéo. Mais voilà, moi les soldes, j'attendais les soldes chez MAC et chez Nike. Ça c'était ma priorité. Et voilà, vous allez me dire mais t'en as eu pour... Eh ben non, figurez-vous que j'ai fait de sacrées économies. Et que ça valait trop le coup. Parce que j'en aurais eu pour une belle somme effectivement. Si j'avais acheté tout plein pot. Donc voilà, franchement je suis hyper contente de mes achats. Voilà, j'allais dire je suis tranquille pendant un petit bout de temps chez MAC, mais non, parce que MAC ils sortent des nouveautés tout le temps, hein, comme quoi hier j'ai recommandé la nouvelle co là. Donc voilà, on n'est jamais tranquille avec MAC, mais ça vaut trop le coup. Il y a certains trucs que je me suis dit j'achète pas, j'attendrai les soldes, comme cette collection là, et au final regardez, j'ai trop bien fait, là j'ai carrément eu la collection complète, donc j'ai trop bien fait d'attendre les soldes. N'hésitez pas vous à me dire quels sont vos coups de cœur soldes. Est-ce que vous avez fait les soldes déjà? Est-ce que vous avez trouvé des trucs? Je sais qu'en Belgique ça commence pas tout de suite, ça commence au mois d'août. Donc encore un peu de patience, en tout cas je pense que vous pouvez déjà commander sur certains sites. Je pense qu'il y a des réductions. Même sur Colourpop en ce moment il y a moins 20% sur une sélection d'articles. Pourtant ils sont pas français, ils sont pas censés faire les soldes, mais ils nous ont quand même mis des petites promos. Bon, je vais pas m'attarder plus. Je tenais encore une fois à remercier toutes les personnes qui me soutiennent sur mon Utips. Vous êtes des amours. Prenez soin de vous, prenez soin de votre entourage. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.